Bonjour, aujourd'hui c'est le 13 mai, bienvenue à notre méditation dans le livre d'Apocalypse. Quel est le thème de ce merveilleux livre qui parle de la révélation de Jésus-Christ? Lisons dans Apocalypse, j'allais dire révélation, c'est ce que ça veut dire, Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. C'est qui le chef ici du séjour de mort? C'est pas le diable. Le diable n'est chef de rien du tout. C'est Jésus qui est le chef de toutes choses. Et intéressant ici qu'il est le vivant. Et dans Hébreux chapitre 9, c'est écrit que le Christ purifie notre conscience pour que nous puissions servir le Dieu vivant. Voici que Jésus aussi est rempli de vie éternelle. Il est lui-même la vie éternelle, le premier et le dernier. Et quand on a Christ dans notre vie, nous sommes dans la victoire. Pourquoi? Parce que Christ est le premier et le dernier. Et il ne faut pas croire à un mensonge qui circule. En tout cas, dans mon pays d'origine, on entend encore peut-être ceci, le meilleur du Seigneur est à venir. Mais c'est faux. Le meilleur du Seigneur est déjà là. Très intéressant, quand vous lisez le livre d'Hébreux, vous comprenez que le Christ est supérieur et son œuvre est excellente. Elle est parfaite, elle est bonne et on n'a besoin de plus rien du tout. Dans Colossiens, il s'est écrit aussi que nous avons tout pleinement en lui. Dans Apocalypse, le Christ est victorieux. C'est ça le message d'Apocalypse. Le Christ est victorieux. C'est pas Satan qui est victorieux, c'est le Christ. C'est pas la mort qui aura le dernier mot, c'est le Christ qui aura toujours le dernier mot. D'ailleurs, c'est écrit, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Et dans le chapitre 2, verset 8, c'est écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce qu'il dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il a passé quelques jours, quelques heures dans la mort, son corps, mais l'esprit du Christ éternel ne meurt jamais. Il ressuscite le corps de Jésus de Nazareth, le Christ incarné, et il vit pour les siècles des siècles avec un corps glorieux qui est reconnaissable, parce que les disciples l'ont vu après la résurrection. Il est vivant. La mort n'aura jamais le dernier mot parce que Christ est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui vit pour les siècles des siècles. Vous pouvez dire un alléluia parce que je pense qu'il le faut. Apocalypse chapitre 5 verset 9, et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu es digne. Ça fait partie de ces cantiques merveilleux dans Apocalypse où les gens qui sont devant le trône de l'agneau, entourés des êtres de toute taille, de toute forme, de toute couleur, ils chantent à l'agneau et disent: tu es digne. Très intéressant. Tu es digne. Il est digne parce qu'il est. Et écoutez ce qu'il dit, Apocalypse chapitre 6, verset 2. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui montait avait un arc et une couronne. Et il lui fut donné, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. C'est lui qui part pour vaincre, c'est le Christ. Ça ne peut pas être le diable. Le diable ne peut pas vaincre, il est vaincu. C'est Christ qui est vainqueur. Et je vous ai dit, il me semble hier, que le verbe principal ici dans l'Apocalypse, c'est le verbe vaincre. Et c'est le Christ qui a vaincu, c'est le Christ qui est en train de vaincre. Il est vainqueur pour les siècles des siècles. Le 7e ange sonna de la trompette. C'est la dernière trompette. Et lut dans le ciel des fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Apocalypse 11, 15, la dernière trompette, la 7e, le retour du Christ. Le royaume, maintenant, appartient à celui qui règne pour les siècles des siècles. Très intéressant de penser que Jésus règne déjà aujourd'hui, car il règne pour les siècles des siècles. Ça veut dire qu'il règne tout le temps. Tout le temps, il règne. Nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous sommes vainqueurs aujourd'hui. Si vous n'êtes pas vainqueur aujourd'hui, vous ne serez jamais vainqueur. En Christ, vous êtes vainqueur. Le dragon a été précipité, nous dit d'ailleurs Apocalypse 12, verset 9, il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de place dans le ciel. C'est le Christ qui a toute la place. Le problème, c'est que parfois, nous donnons au mal une place qu'il ne possède plus.
Il fut précipité, c'est écrit. C'est qui règne? Et d'ailleurs, le diable est précipité, mais nous sommes assis dans les lieux célestes, nous dit Ephésiens chapitre 2. N'est-ce pas intéressant? Apocalypse chapitre 15, verset 2, « Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes dans les mains. Et ils chantaient. » Donc ça veut dire que ceux qui suivent l'agneau sont vainqueurs avec lui. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Apocalypse 19, 16. Vous voyez, ce texte dit la même chose qu'Apocalypse 17, 14. Il est Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Pourquoi il est vainqueur? C'est parce qu'il est, tout simplement, il est. Quand il est, il fait, il produit, il va conquérir. Pourquoi? Parce qu'il est. C'est ça la question. Ici, la réponse à toutes les questions. Jésus est, tout simplement. D'ailleurs, il va se présenter dans le livre de Jean comme cela, de la même manière que Dieu se présente à Moïse dans Exode. Dans Exode, Dieu dit à Moïse, je suis. Et Jésus, dans le livre de Jean, dit aussi, je suis. Apocalypse 22, 3, c'est mon dernier texte. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Est-ce que vous voulez continuer à marcher avec Jésus? Bon, il faut. Si vous continuez de marcher avec Jésus, vous êtes dans la victoire. Si vous prenez d'autres chemins, ces chemins-là mènent à la mort. Que Dieu ait pitié de nous.